Alléluia. 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 Je suis ravi de vous retrouver à une époque différente des autres années, puisque d'habitude, on se retrouve la première semaine, la semaine qui précède Pâques. Mais pour se rencontrer pour la gloire de Dieu, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de saison, car l'Esprit est toujours le même et notre Dieu est le même en tout temps. Il ne change pas. C'est pour moi également une grâce de participer à ce réveil avec vous dans ce temps de rafraîchissement. Et pour commencer ce message, j'aurais aimé que vous puissiez me dire quel est le thème du réveil de cette année. Le premier, le verset 2, que fais-tu de ce que tu as reçu? Encore une fois, l'Église, j'avoue qu'il n'y a qu'une seule personne, nous sommes en réveil. Alléluia. Que fais-tu de ce que tu as reçu? L'Église, pour la troisième et dernière fois, quel est le thème de notre réveil annuel? Amen. Bon, vous n'êtes pas trop réveillés ce soir, mais j'espère que l'Esprit va descendre pour vous réveiller et vous parler. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance et la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons souvent et nous nous inspirons des paroles du serviteur selon le cœur de Dieu David, qui disait « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs », qui disait également « Il y a de l'abondante joie devant ta face ». Et nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ces paroles font tressaillir de joie n'importe quel chrétien. Et nous-mêmes, lorsque nous nous rassemblons dans le Saint-Temple pour adorer notre Dieu, nous disons en esprit et en vérité, nous venons dans ta maison pour t'adorer, te louer, Seigneur. Et ces paroles ne peuvent être reçues que lorsqu'elles sont l'objet d'une adoration en esprit et en vérité. Et la vérité vient du fond du cœur. Mais souvent, l'Église est contaminée par une sorte de virus. Surtout l'Église actuelle, l'Église de la fin des temps. L'Église des derniers temps est contaminée par ce virus. Alors que le monde parle d'une société de l'information, une société du renseignement, une société de la connaissance. En réalité, l'Église est également touchée par ce virus du mensonge, par ce virus de la désinformation, par ce virus de la méconnaissance. Les hommes prétendent savoir, mais plus nous avançons dans le temps, plus ils sont dans l'ignorance. Plus les hommes prétendent connaître, plus les hommes nous parlent, plus les hommes prétendent dire que ce qu'ils annoncent est fiable, mais plus nous sommes dans l'instabilité et dans le péril, dans le terrain glissant, dans la dangerosité. Cette semaine, sous nos yeux, nous avons eu un témoignage éloquent. À Gênes, le pont Morandi s'est effondré. Et sur la base de cette catastrophe et de la trentaine de morts qu'elle a provoquée, en France, on apprend que 800 routes ne sont pas fiables. Et même plus près de nous, à côté de nous, dans le département dans lequel nous sommes, il y a quelques semaines, il y a eu des travaux sur le viaduc de Gennevilliers. Mais aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. On nous dit que le pont, après les travaux, était fiable. Mais en réalité, on dit que quelques blocs sont tombés et que sa fiabilité n'est pas vraie. Cela nous démontre que si ce pont n'est pas fiable, c'est parce que les fondements ne sont pas bons. Et les mensonges, la vérité, la méconnaissance, la désinformation, la déformation de la vérité sont souvent dus au fait que les fondements ne sont pas bons. Pourtant, pour nous autres chrétiens, nous sommes normalement en sécurité. Parce que l'apôtre Paul nous a donné une parole forte, disant en 1 Corinthiens 3, verset 11, il n'y a qu'un seul fondement, Jésus-Christ. Et le chrétien qui est fondé sur le roc, le chrétien qui est sur le roc séculaire, le chrétien qui est sur le rocher des siècles, le chrétien qui est enraciné, qui est fondé en Christ, ne saurait défaillir, ne saurait tomber, ne saurait être trompé, parce qu'il est bien assis,
parce qu'il est bien installé sur le fondement de la foi, sur le fondement de la vérité, sur le fondement de la perfection. Il ne peut pas être dans l'ignorance parce que le fondement sur lequel il se repose est fiable. Le fondement sur lequel il se repose est une démonstration de l'esprit et de puissance. Le fondement sur lequel il se repose le rend fort, le rend capable, le rend zélé, le rend déterminé et lui permet d'être un témoin efficace pour l'œuvre de notre Rédempteur, d'être un témoin efficace pour être un pécheur d'hommes, d'être un témoin efficace pour l'extension de ce royaume qui n'a pas de fin, d'être un témoin efficace pour être un ambassadeur de Christ, d'être un témoin efficace, digne de l'Évangile. C'est ce à quoi vous et moi nous aspirons. C'est le but de notre vie, c'est le fondement de notre foi, c'est la raison pour laquelle nous vivons, non seulement pour adorer notre Dieu, mais également, plus encore, pour être des témoins efficaces à la louange de sa gloire. Et c'est ce que nous allons voir avec le verset thème du réveil, tiré de l'évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 2. Lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout, par respect de la parole, à la gloire de Dieu. Amen, l'Église. Je lis pour vous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Je répète le verset thème de notre réveil de cette année. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Amen. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture sainte, médication commune de nos âmes. Je vous remercie de vous asseoir. Amen. Pour être des témoins efficaces, nous allons étudier la parole de Dieu en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons voir le contexte dans lequel ces écritures ont été rédigées par l'évangéliste Luc. Luc était un docteur, comme le relate l'apôtre Paul en Colossiens chapitre 4, verset 14. Et certains iront même à dire que lorsque Luc avait des problèmes de santé, que lorsque Paul avait des problèmes de santé, que Luc était son témoin personnel. En réalité, nous ne connaissons que peu de choses à l'endroit de Luc. Nous savons simplement que Luc est l'auteur de l'évangile qui porte son nom, l'évangile selon Luc, et qu'il est également l'auteur de l'acte des apôtres. Si nous voudrions savoir les raisons pour lesquelles Luc a rédigé l'évangile qui porte son nom, il faut en fin de compte se plonger en Actes chapitre 1er, verset 1er, dans lequel, en complément de son œuvre évangélique, si je puis dire, Luc explique que, en réalité, dans le premier livre qu'il a rédigé, il a annoncé ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a commencé à faire et ce qu'il a enseigné. Et là, dans le verset que nous venons de lire, Luc, en fin de compte, fait un travail d'investigation, un travail de recherche, qui est en quelque sorte, j'ai envie de dire, le tome 1. Comme lorsque quelqu'un rédige des mémoires, parfois pour éviter d'avoir un ouvrage beaucoup trop volumineux, il rédige un premier tome, et pour maintenir en quelque sorte ses lecteurs, son auditoire en haleine, il leur dit la suite au prochain épisode, la suite au prochain numéro, la suite au second tome. Et dans le second tome sont les actes des apôtres. Et pourtant, comme je vous le disais à l'instant, l'évangéliste Luc, serviteur de Dieu, était un homme inconnu. Et en réalité, notre Dieu aime utiliser les hommes inconnus pour que sa gloire puisse briller, pour que lui seul soit connu. Et Luc a rédigé non seulement
l'évangile qui porte son nom, mais également les actes des apôtres. Cela veut dire que Luc a rédigé l'équivalent de 52 chapitres, et tenez-vous bien, un tiers du Nouveau Testament. Le second tiers ayant été rédigé par l'apôtre Paul dans le cadre de tous les épîtres, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Romains, aux Colossiens, à Timothée, à Tite, aux Thessaloniciens, à Philémon. Paul a rédigé le second tiers. Mais Paul ne s'enorgueillira pas, parce qu'il dira lui-même en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, que par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Et le troisième et dernier tiers, ce sont les autres apôtres qui l'ont fait. L'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, le serviteur Jude. Luc a rédigé 52 chapitres, et j'ai envie de dire, sans trop le monter en valeur, que l'évangéliste Luc est en quelque sorte l'auteur le plus influent du Nouveau Testament. Luc, en réalité, est très peu mentionné dans le Nouveau Testament. Il doit être mentionné à 2 ou 3 reprises. Mais Luc, dans tout le travail qu'il va faire, va se mettre en quelque sorte minable, si on peut permettre cette expression, va se mettre petit, pour permettre que la gloire de Dieu puisse apparaître, que la gloire de Dieu puisse éclater, que Christ et seulement Christ soit glorifié. Comme de la même manière, l'apôtre Paul, en se présentant à l'église de Corinthe, dira qu'il n'est pas venu avec une sagesse, avec une éloquence, avec une philosophie, mais qu'il est venu dans un seul but, pour faire connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, Luc, lui-même, va disparaître pour faire connaître non pas seulement Jésus-Christ crucifié, mais ce que Jésus a fait et ce qu'il a commencé à prêcher et à enseigner. Et cela nous démontre aussi que si nous voulons être des témoins efficaces, si nous voulons être des témoins percutants, si nous voulons être des témoins impactants pour le royaume de Dieu, là où des hommes se servent de Dieu, là où des hommes s'accaparent la gloire de Dieu, là où des hommes s'arrogent la gloire de Dieu, là où des hommes volent la gloire de Dieu pour attirer la lumière sur eux-mêmes, au lieu d'attirer la lumière sur Christ, le meilleur moyen d'être un serviteur utile, le meilleur moyen d'être un vase d'honneur, le meilleur moyen d'être un témoin efficace et actif, c'est de renoncer à nous-mêmes, c'est de nous charger de notre croix, de suivre Christ, d'être dans l'ombre, d'être des travailleurs dans l'ombre. Car souvent, on aime la lumière, mais sachez-le bien, dans un collectif, en général, ce sont les plus humbles, ce sont les plus efficaces, ce sont les plus modestes, ce sont les plus discrets, qui sont les plus importants des éléments du rouage. Car lorsqu'ils ne sont pas là, lorsqu'ils sont absents, ou lorsqu'ils sont en méforme, c'est là que tout l'édifice s'écroule. Et le serviteur Luc, en l'occurrence, a été particulièrement utile. Utile auprès de l'apôtre Paul. Utile pour faire l'œuvre du Christ. Utile pour accompagner l'apôtre Paul. Parce que l'évangéliste Luc ne s'est pas simplement contenté, comme nous le verrons plus avant tout à l'heure, de faire un travail de journalisme, de faire un travail d'investigation, de décrire. Parce qu'aussi souvent dans l'Église, nos témoignages ne sont pas efficaces. Parce que nous nous contentons de décrire l'œuvre du Christ. Nous nous contentons de parler de Christ. Nous nous contentons de connaître intellectuellement Christ. Mais nous, d'un point de vue concret, nous ne sommes pas des éléments actifs. Et l'évangéliste Luc, lui, au contraire, non seulement a décrit, mais il a également agi. Comment il a agi? Il a agi en étant un élément utile de l'apôtre Paul dans son deuxième et troisième voyage missionnaire, comme le relatent les Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 10, et également Actes chapitre 20, verset 5. Lors de l'emprisonnement de Paul, au moment où Paul, en quelque sorte, écrivait les dernières lignes de sa vie, lorsque Paul était emprisonné à Rome, alors que Démas avait fait naufrage par rapport à la foi, alors que Démas avait abandonné l'apôtre Paul pour les plaisirs du monde, Luc, jusqu'au bout, un peu à l'instar de Ruth, à l'égard de Naomi, Luc est resté jusqu'au bout du côté de Paul, aux côtés de Paul. Et lui-même en fait témoignage en 2 Corinthiens, en 2 Timothée 4, verset 11, ou encore en Philémon, à l'épître aux Philémon, au verset 24,
Et il le relate également en Actes chapitre 27, verset 2. L'évangéliste Luc a été extrêmement utile à Paul. Et l'évangéliste Luc a su faire un travail pour gagner les âmes d'humilité. Paul disait que pour gagner les païens, en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 et suivant, que pour gagner les païens, il se comportait avec les païens comme un païen. Pour gagner les juifs, il se comportait avec les juifs comme un juif. Pour gagner les grecs, il se comportait avec les grecs comme un grec. Et là, l'évangéliste Luc n'avait pas une tradition hébraïque, n'avait pas une tradition judaïque, n'était pas un juif. Luc était un païen, Luc était un grec. Et Dieu va l'utiliser, parce que souvent, dans l'évangile, on aime l'évangile de pauvreté, l'évangile de résignation. On se dit que plus on est médiocre, plus on est sot, plus on est pauvre, plus Dieu va nous utiliser. Il est vrai que Dieu aime que nous reconnaissions son omniscience. Mais Dieu, comme il est dit en Proverbe chapitre 8, verset 1er, nous donne une intelligence. Et même mieux encore, en Romains 12, versets 1 et 2, il nous transforme par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Et en l'occurrence, l'évangéliste Luc non seulement était un docteur, mais s'exprimait avec un grec parfait. Et reprenant la tradition littéraire grecque, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, il va faire, comme on le voit en Luc 1er verset 1 à 4, et comme on le voit également dans les Actes des Apôtres, ce que l'on appelle un prologue, comme dans un livre, une préface. Parfois, dans un ouvrage, dans un livre, rares sont ceux qui prennent le temps d'étudier la préface. Et pourtant, Dieu que la préface est utile, parce qu'elle explique les conditions dans lesquelles l'auteur s'est exprimé. Elle exprime le but de l'ouvrage. Elle exprime la finalité des Écritures. Et là, Luc, dans un grec parfait, va expliquer les raisons pour lesquelles il a rédigé cette épître, les conditions dans lesquelles il a rédigé cette épître, la finalité de l'épître. Souvent, en tant que chrétiens, nous aimons être moralisateurs. Nous aimons donner des leçons aux autres. Nous aimons citer des versets. Mais prenons le temps de rentrer dans le contexte. Prenons le temps de parler dans un contexte qui est semblable au nôtre. Aujourd'hui, si Jésus devait évangéliser, Jésus évangéliserait par le biais d'Internet, par le biais des réseaux sociaux, par le biais des messageries vocales. Arrêtons d'être conservateurs. Luc s'adapte aux conditions de l'époque pour gagner le plus grand nombre. Et il va le faire avec succès. Le ministère est influent lorsque le chrétien non seulement renonce à lui-même, mais de surcroît cherche à s'adapter à l'autre pour le gagner plutôt que d'être hautain, distant, arrogant, donneur de leçons et moralisateur. Et là, en l'occurrence, je dirais que si on devait parler du thème de Luc, le thème central, évidemment, c'est Jésus-Christ. Mais de la même manière que l'Union européenne, pour définir son hymne, dit que son hymne est l'hymne à la joie, je dirais que l'évangile de Luc, c'est l'évangile de la joie. En effet, Élisabeth était à un âge avancé et elle ne pouvait pas enfanter. Et lorsque le Seigneur lui a annoncé qu'elle serait enceinte et qu'elle donnerait la naissance à Jean le Baptiste selon le bon conseil de sa volonté, Zacharie était dans une grande joie, comme cela est relaté en Luc 1, verset 14. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ a été annoncée aux bergers et a été décrite comme étant une grande joie pour tout le peuple. En Luc 2, verset 10. La joie aussi pour nous tous. Heureux sommes-nous, non pas de ce que les démons nous soient soumis au nom de Jésus, mais heureux sommes-nous de ce que notre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Luc 10, verset 20. La joie aussi de voir des pécheurs perdus, des pécheurs qui étaient dans les pollutions du monde, des pécheurs qui étaient dans la boue du péché, et bien se repentir. C'est la joie qui nous est relatée avec les paraboles de la brebis perdue en Luc 15, verset 7, et de la drachme perdue en Luc chapitre 15, verset 10. La joie évidemment de la résurrection du Christ. En Luc chapitre 24, verset 41, et Luc chapitre 24, verset 52. Mais Luc, la joie est d'autant plus forte qu'il faut comprendre le but et la finalité. Luc nous dit clairement en Luc 19, verset 10,
que le Seigneur est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Le réveil s'opère dès lors que la joie du royaume descend sur nous, dès lors que les pécheurs perdus viennent. Mais Luc, pour effectuer ce travail, va effectuer ce travail selon la préscience et le bon conseil du Saint-Esprit. Et cela nous démontre que lorsque l'on veut agir pour Dieu, il faut être appelé pour cela. Et que lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Et que celui que Dieu appelle, il l'équipe. Parce que pour être capable de parler comme Luc l'avait fait, Luc a parlé et son évangile a une portée influente et universelle. Parce qu'il n'était pas destiné aux Juifs uniquement. Parce que le salut de l'évangile est réservé aux Juifs premièrement. Car le salut vient des Juifs, mais également aux Grecs et au reste du monde. Et Luc, en l'occurrence, va faire un ministère pendant 60 ans. 60 ans qui va partir de la naissance de Jean le Baptiste jusqu'au point culminant de l'évangile, l'extrémité qui est Rome. Mais dans son évangile, il va s'adresser à toutes sortes de personnes. Aux Juifs, aux Grecs, aux pécheurs perdus, aux femmes désespérées comme la femme, la veuve persistante, aux pauvres qui a besoin d'une bonne nouvelle. Et il va le décrire en rentrant dans le détail, en rentrant dans l'investigation, pour sauver ceux qui étaient perdus. Que chacun reçoive pour sa part un message, que l'âme fatiguée ne se décourage pas. C'est également un hymne, je le disais, à la joie, mais également un cantique de louange. Lorsque, à la naissance de Jean le Baptiste, Élisabeth et Zacharie, remplis de l'esprit, remplis de joie, éclatent en chant de louange. La louange à la naissance de notre Sauveur bien-aimé, Jésus qui est en prière, la persistance de la prière, tout cela est relaté dans le détail pour sauver ceux qui étaient perdus. Et Luc va le faire en étant équipé. Et Luc va le faire de façon extraordinaire. Parce que le Seigneur va non seulement, il l'avait déjà choisi, avant même qu'il ne soit né, puisqu'il lui a donné le bagage intellectuel. Il va lui donner le bagage intellectuel, et Luc aussi va comprendre qu'il doit se confier en Dieu de tout son cœur et ne pas se reposer sur sa propre sagesse. Je pense que dans l'église de Jésus-Christ, l'œuvre pourrait prospérer, l'œuvre pourrait aller plus loin, l'œuvre pourrait être beaucoup plus percutante si nous appliquions cette maxime de Socrate. Socrate qui disait lui-même, moi au moins je sais que je ne sais rien. Moi au moins je sais que je ne sais rien. Mais dans l'église, beaucoup se lèvent, non seulement pour capter la lumière du Christ, mais également pour mettre en avant ce qu'ils ont, les diplômes qu'ils ont, les soi-disant connaissances qu'ils ont, les soi-disant cultures qu'ils ont, les soi-disant expériences qu'ils ont. Alors que si nous disions que nous ne savions rien, les choses iraient beaucoup mieux, car vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et en l'occurrence, Luc va faire un travail d'enquête, va faire un travail d'enquête poussé, va faire un travail de recherche poussé, parce que son évangile est quelque part non seulement une parole d'encouragement, mais toute écriture, c'est aussi une prédication, car toute écriture est inspirée de Dieu pour reprendre, exhorter, censurer, pour que l'homme de Dieu soit équipé et prêt à toute bonne œuvre. De Timothée 3, verset 16. Et en 2 Pierre 1, verset 21, Pierre dira qu'aucune prophétie n'a été donnée par un homme et que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se sont mis à parler de la part de Dieu. Et Luc, en l'occurrence, va faire un travail dans le verset qui suit, le verset thème de ce jour, pour vérifier, pour faire des recherches, pour voir si tout ce qu'il dit est exact. Le prédicateur ne peut pas se contenter de rester à la surface. Je dirais que le prédicateur de Jésus-Christ doit être comme un archéologue qui va au plus profond de la mer rechercher le trésor, même au péril de sa vie, et le remonter à la surface pour que tous puissent l'admirer. Et en l'occurrence, la parole que nous recevons sont des trésors dans des vases de terre. Il faut aller à la profondeur, ne pas se contenter de rester à la surface. En quelque sorte, être comme un ouvrier qui dispose droitement la parole de vérité et qui n'a pas à en rougir. Mais je parlais aussi du prédicateur. Mais je peux aussi parler de son auditoire. L'auditoire ne peut pas se contenter d'être suspendu
aux lèvres du prédicateur. Beaucoup de personnes dans l'église mettent leur foi dans le pasteur, mettent leur foi dans le prédicateur, mettent leur foi dans l'évangéliste, mettent leur foi dans le serviteur de Dieu, parce que Dieu lui a donné un don. Mais dès que ce serviteur fait naufrage dans la foi, eh bien ces personnes font naufrage avec lui. Parce qu'elles ne prennent pas le temps de faire des recherches exactes. Soyons comme les chrétiens de Béret. Lorsque Paul leur prêchait, immédiatement ils allaient vérifier derrière pour voir si tout ce que Paul leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Et ainsi, demandons au Seigneur de nous donner un esprit de discernement. Parce que parfois Satan se déguise en ange de lumière. Parfois la parole est prêchée, mais elle est déformée. Elle est tordue. Et elle nous conduit à la ruine. Et ainsi notre témoignage est un témoignage inutile, inefficace, qui n'a aucune valeur. Et l'évangéliste Luc a fait ce travail d'investigation. L'évangéliste Luc était évidemment un contemporain de Paul. Mais lorsque dans le verset que nous venons de lire, on nous parle de témoins oculaires, Luc a pris le temps de s'entretenir avec Marie, qui a pu lui donner la vision précise, parce que c'était l'une des plus proches de Jésus. Luc n'est pas un apôtre, parce que les apôtres sont seuls ceux qui ont vu Jésus-Christ. Paul est un apôtre, parce qu'au moment de la rencontre avec Christ sur la route de Damas, au moment de la résurrection de Christ, Christ lui est apparu, comme cela est dit en 1 Corinthiens 15, verset 3. Mais il n'est pas apparu à Luc. Donc Luc a fait ce travail d'enquête, ce travail de recherche. Il a été interrogé Marie, il s'est entretenu avec Marie, il s'est entretenu avec Pierre, avec Marc qui avait dit son évangile, avec également l'évangéliste, avec également l'apôtre Matthieu. Et à partir de là, il a pu avoir une vision précise de ce qui s'est réellement passé, avec également Nanson en Acte chapitre 21, verset 16, qui a pu lui dire ce qui s'est réellement passé. Luc a fait un travail d'enquête. Et je pense qu'il n'est pas possible dans l'œuvre de Jésus-Christ d'être dans l'ignorance. Il n'est pas possible d'être un serviteur paresseux. Mais il faut aller dans les profondeurs de l'évangile et dispenser droitement toute la parole de la vérité. En réalité, Luc a fait le travail d'un juge d'instruction. Un juge d'instruction, lorsque par exemple il y a un meurtre, il fait des reconstitutions. Il se rend sur le lieu même où le meurtre a eu lieu. Il fait des perquisitions, il fait des auditions, il fait des confrontations, jusqu'à ce qu'on parvienne à la manifestation de la vérité. L'évangéliste Luc avait fait des recherches, il avait en face de lui un puzzle. Et il a pris les pièces du puzzle une à une, parce qu'il nous est dit que c'est avec ordre qu'il a retranscrit tout ce qui s'est réellement passé, comme un puzzle. Nous recevons tous les morceaux en désordre. Mais le puzzle est mis en ordre. Et c'est d'autant plus essentiel, mes frères et sœurs, que 1 Corinthiens 14, verset 33, nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et que par conséquent, lorsque nous donnons la parole, celle-ci doit être donnée avec ordre. Parce que parfois le peuple se perd, se noie dans la parole. Parce que les prédications, les témoignages partent dans tous les sens. Et parfois, parmi les brebis, certaines sont plus faibles que d'autres. Et elles peuvent se perdre pour peu qu'il n'y a pas d'ordre. Il fait ce travail d'investigation, ce travail de recherche poussée. Ce travail aussi un peu comme à l'instar d'un journaliste. Parce qu'il a interrogé, comme je vous le disais tout à l'heure, Matthieu, Marc, Pierre. Il a interrogé les proches de Jésus, Jude, pas l'Iscariote, mais le serviteur Jude, l'apôtre Jacques. Il a tout reconstitué comme un journaliste. En réalité, les 4 évangiles retranscrivent chacune le même événement. Et en particulier les évangiles dites synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Elles retranscrivent le même événement, mais chacune avec son point de vue. Comme par exemple à la télé. Aujourd'hui, on a des chaînes d'information en continu. On a CNews, on a BFM TV, LCI, France Info. Elles vont retranscrire le même événement, mais chacune à leur manière.
chacune à leur façon de faire. Certaines vont faire plutôt du journalisme, d'investigation, vont entrer plus en profondeur dans le détail de tel ou tel événement. D'autres vont se contenter de rester à la surface. Eh bien, Luc va prendre ce qui a été dit dans Matthieu, il va prendre ce qui a été dit dans Marc, il va également faire ses propres enquêtes personnelles, puisque certains passages sont propres uniquement à l'évangile de Luc. Et il va les dispenser et les donner droitement au peuple. Et pourquoi il le fait? Au verset 4, qui conclut la phrase du prologue, la phrase d'introduction, pour qu'il puisse y avoir de la certitude. Parce que trop souvent, le témoignage du corps de Christ est brouillé. Parce qu'il y a trop de divisions, parce qu'il y a trop d'incertitudes, parce qu'il y a trop de flottements, parce qu'il y a trop de désordre. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Et si la parole est brouillée, eh bien la foi sera brouillée. Eh bien le témoignage sera efficace. Mais là, tout est fait pour que nous puissions savoir avec certitude que c'est la parole du Christ. Et là, Luc aussi nous démontre que l'œuvre d'évangélisation, que l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile ne commence pas et ne finit pas avec Jésus-Christ, avec les apôtres. Mais l'évangile continue, jusqu'à ce qu'elle arrive à nous. Et en l'occurrence, Luc a reçu ce qui a été transmis. Et ce qu'il a reçu, il a transmis à Théophile, à l'excellent Théophile. Le nom Théophile signifie aimé de Dieu. Et forcément, Théophile, aimant Dieu, va transmettre sa parole. Et sa parole va arriver jusqu'à nous. En l'occurrence, l'évangile est comme une course de relais. Comme Paul avait dit à Timothée, ce que tu as reçu de ma part, transmets-le également à des hommes fidèles, capables de l'enseigner. Ce que nous dit 2 Timothée chapitre 2, verset 1. C'est une course de relais. Et en l'occurrence, la parole du Christ ne peut pas rester congelée, ne peut pas rester stockée dans un dépôt, dans un frigidaire. Mais elle est là, elle est transmise. Elle est transmise aux générations futures, qu'elles puissent connaître la grandeur du nom de Christ, qu'elles puissent connaître la grandeur du sacrifice, qu'elles puissent savoir qu'aujourd'hui encore, le témoignage est efficace. Luc a fait exactement ce qui a été fait dans le psaume 48, verset 14. La parole est transmise aux futures générations pour qu'elles puissent connaître la grandeur de Dieu. Et lorsque la parole est transmise avec efficacité, c'est à ce moment-là que nous pouvons être des témoins efficaces. C'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Pour être des témoins efficaces, il faut aussi savoir s'inspirer du bon modèle. Être un témoin efficace est un témoin qui, en quelque sorte, participe à la manifestation de la vérité. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et ou entendu les faits qui se sont produits. Je prends un exemple tout bête. Hier soir, il y a eu dans l'Aisne un accident de la circulation entre un bus et un camion. Évidemment, pour parvenir à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'information judiciaire, le procureur de la République et le juge d'instruction vont avoir besoin de faire un appel à témoins. Mais si moi, par exemple, je me présentais, ils n'auraient pas besoin de m'écouter. Parce qu'au moment des faits, je n'étais pas là. Au moment des faits, je n'ai rien vu. Au moment des faits, je n'ai rien entendu. Donc mon témoignage est inutile. Pour parler de la part de Christ, il faut avoir vu les œuvres de Christ. Être un témoin oculaire. Parce qu'en l'occurrence, ceux qui sont devenus des ministres de la parole parlent parce qu'ils ont vu. Mais ceux qui n'ont rien vu, ceux qui n'ont rien connu, ne peuvent pas parler de la part de Christ. Christ lui-même, avant d'être le Seigneur de gloire, avant d'être le Fils de Dieu, rendu vivant quant à l'Esprit, était le fils de David. Et lui-même s'efforce d'être un témoin efficace. Parce qu'ils disent que mes œuvres rendent témoignage au Père. Par ses œuvres, Jésus montre qu'il est un témoin du Père. Comme nous le dit Jean 5, verset 32 à 37. Il faut faire. Et lorsque les hommes voient ses œuvres, ils voient que Jésus rend témoignage au Père. Jésus est un témoin du Père. Parce que tout ce qu'il a vu le Père faire, il a transmis fidèlement aux disciples. Jean 8, verset 42 et Jean 15, verset 15.
Encore une fois, le témoin dans un procès jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et Jésus n'a fait que dire la vérité, rien que la vérité. Et il a dit aux disciples, il a dit la vérité est venue pour chasser les ténèbres, est venue pour chasser le mensonge, est venue pour conduire le peuple dans le chemin de la vie. Et là où il y a mensonge, Jésus peut le détecter, Jésus peut écarter et réduire à néant l'argumentation de Satan le diable. Lorsque le mensonge s'infiltre dans l'Église, Jésus peut être le témoin qui permet à l'Église de sortir des ténèbres et de participer à sa merveilleuse lumière. D'ailleurs, lorsque Jésus se présente à l'Église de Laodicée, il se présente en Apocalypse 3, verset 14, comme l'Amen, comme le témoin fidèle et véritable, comme le principe de la création de Dieu. En tant que témoin fidèle et véritable, il est témoin fidèle parce qu'il dit tout fidèlement comme le Père lui a donné. Mais véritable parce que, s'étant décrit comme en Jean 14, verset 6, comme le chemin, la vérité et la vie, il ne peut être que la vérité. Et son témoignage ne peut être que véridique. Et son témoignage ne peut qu'affecter le mensonge. Et il est capable de dire à l'église de Laodicée qu'elle est riche, qu'elle prétend être riche, mais qu'en réalité elle est pauvre. Qu'elle prétend être habillée, mais qu'en réalité elle est nue, parce qu'elle a la nudité du péché. Qu'elle devrait acheter auprès de lui des vêtements blancs afin de couvrir la nudité de son péché. Et que cette église n'est pas une église, qu'elle est une fausse église. Parce que Christ n'est pas la pierre angulaire, parce que Christ n'est pas le chef de l'église, parce que Christ est dehors et qu'il frappe à la porte. C'est là le témoignage véritable. C'est là le témoignage véridique. Jésus, par ses œuvres, témoigne qu'il vient du Père. Il chasse les ténèbres. Et il peut témoigner. Et il peut parler à son peuple. Le témoignage que Jésus rend est un témoignage qui est incontestable, qui est irréfutable, que nul ne saurait venir contrebalancer. Et c'est son exemple qu'il faut suivre. Comment le suivre? Le suivre en étant un imitateur de Christ. Comme Paul disait aux frères de l'église de Corinthe, soyez mes imitateurs, frères, comme moi-même je suis un imitateur de Christ. En 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Et parlant au peuple de Dieu, il faut également suivre le bon modèle qui est Christ, être un imitateur de Christ, mais garder également les yeux fixés sur Jésus. Et ce témoignage rendu doit être un bon témoignage. Un bon témoignage parce que Jésus a rendu témoignage au Père par ses œuvres. Et souvent, vous et moi, nous nous contentons de dire en confession, en guise de confession de foi, j'ai reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Nous contentons de dire que j'ai Christ dans ma vie. Mais celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même avait marché, nous dit 1 Jean 2, verset 5. Si Christ habite réellement dans nos cœurs, et si nous pouvons réellement dire que nous sommes des témoins de Christ, alors notre vie doit refléter ce témoignage. Notre vie doit être le justificatif de domicile de Christ. Parce que parfois, les païens n'ont pas le temps. Les païens ne se donnent pas la peine. Les païens n'ont pas le courage de franchir la porte d'une église. Parfois, vous comme moi, nous sommes peut-être la seule et unique Bible qu'ils liront dans leur vie. Et lorsqu'ils voient nos œuvres, parfois le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Parce que nos œuvres, notre conduite, notre démarche, notre langage, notre mode de vie ne reflètent pas la lumière et la gloire du Christ. Alors que nous sommes censés être sel et lumière, et que les hommes doivent voir nos œuvres, et que par nos œuvres, ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Notre témoignage n'est pas suffisamment éloquent. Et on dit souvent, et c'est un proverbe chinois, que le poisson pourrit par la tête. L'exemple doit venir d'en haut.
le témoignage efficace qui pourrait être transmis aux autres pour qu'ils aient la certitude de la foi, pour qu'ils soient certains qu'ils ne sont pas dans l'erreur, pour que soient sauvés ceux qui sont perdus, doit venir d'en haut. Et en 1 Timothée 3, verset 7, lorsque l'apôtre Paul parle de la façon dont il faut se conduire dans la maison de Dieu, lorsque l'apôtre Paul parle de ceux qui aspirent à la charge d'évêque, à ceux qui désirent par là une œuvre excellente, Paul nous dit clairement qu'ils doivent avoir un bon témoignage des gens du dehors. Parce qu'en effet, si nous voulons être des pécheurs d'hommes, si nous voulons prêcher la parole à toute la création, si nous voulons que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance, il faut que celui qui est amené à conduire le peuple de Dieu ait un témoignage irréprochable des gens du dehors. Le témoignage, le champ d'action du témoignage est clairement défini. Il faut être des témoins à Jérusalem. Il faut avoir reçu la plénitude de l'esprit. En l'occurrence, Luc peut être un témoin efficace. Luc peut transmettre la parole. Luc peut transmettre la certitude de la foi. Parce qu'il a en lui la plénitude de l'esprit. Jésus a pu parler parce qu'il était rempli, il était avec le Père dès le départ. Parce qu'il était rempli de l'esprit. Et rempli de la plénitude de l'esprit. Et lorsqu'il a été rempli de la plénitude de l'esprit, il a pu dire l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour que les aveugles retrouvent la vue, pour publier une année de grâce. Le témoignage que nous donnons doit être un témoignage selon l'esprit. Parce que Jésus ne nous envoie pas en tant que témoins comme cela. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce témoignage, pour être efficace, nous devons d'abord être revêtus de l'esprit, remplis de l'esprit, marcher selon l'esprit, conduits par l'esprit de Dieu, régénérés par l'esprit de Dieu. Et ne pas être des cymbales qui résonnent. Ne pas être de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui parfois font exactement le contraire de ceux qu'ils préconisent aux autres. Ceux dont le credo est « Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Ceux qui se contentent d'être des moralisateurs, mais dont les œuvres montrent qu'ils sont loin de la face de Dieu. Ceux qui prétendent, comme disait l'apôtre Paul dans son épître à Tite au chapitre 1er, verset 16, qu'ils connaissent Dieu mais qui sont méchants, incapables d'aucune bonne œuvre. Être un témoin efficace, c'est d'abord avoir Christ en nous. Être un ouvrier qui n'a pas à rougir. Être un ouvrier qui dispense droitement la parole de vérité. Être un pécheur d'hommes, c'est d'abord suivre Jésus. Et ce témoignage, dans la mesure où le royaume de Dieu n'a pas de fin, notre témoignage ne doit pas avoir de frontières ni de limites. Notre témoignage ne saurait se limiter à un secteur géographique. Notre témoignage doit s'étendre, s'étendre. Et notre témoignage doit avoir lieu à Jérusalem tout d'abord. C'est-à-dire à la maison. Souvent, lorsque Dieu nous donne la grâce d'avoir des enfants, en guise de reconnaissance, nous présentons les enfants au temple. Et nous prenons l'engagement d'être les premiers pasteurs de l'enfant, d'être les premiers enseignants de l'enfant, d'être les premiers évangélistes auprès de l'enfant, d'offrir à l'enfant un cadre chrétien. Souvent, lorsque nous nous marions, en tant que mari, nous prenons l'engagement de respecter notre femme. Et en tant que femme, nous prenons l'engagement de respecter, de nous soumettre et d'honorer notre mari. Mais notre comportement à la maison ne reflète pas la gloire de Dieu. Parce que des paroles sortent de nos bouches qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Parce que
La maison n'a pas une atmosphère, n'a pas une odeur, n'a pas une ambiance, n'a pas un environnement de prière. Nous ne sommes pas des témoins efficaces à la maison, parce que lorsque les enfants voient notre comportement rempli de violence, rempli de haine, rempli de grossièreté, et qu'ils voient que nous nous comportons de la sorte, et que nous sommes les premiers à venir à l'église le dimanche matin, quand ils sont grands, quand ils sont petits, ils nous accompagnent. Mais quand ils sont grands, ils se détournent de nous, parce qu'en tant que premier pasteur et en tant que premiers évangélistes, nous n'avons pas dispensé avec certitude la parole de Dieu. Nous sommes la première vitrine de l'évangile que l'enfant voit. Et souvent, les pasteurs qui ont à faire ce sacrement de présenter l'enfant au temple disent que nous devons, cite souvent ce verset du Deutéronome, d'enseigner à l'enfant la parole de Dieu, afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. C'est le premier témoignage que nous avons. Effectivement, celui qui aspire à la charge d'évêque doit avoir un bon témoignage des gens du dehors. Mais le témoignage à Jérusalem ne suffit pas. Le témoignage aussi dans la Samarie et dans la Judée. Quel est notre comportement dans notre quartier? Cette bouche qui dit béni soit l'Éternel. Parfois le voisin a reçu de cette bouche combien d'insultes. Parfois notre main qui s'élève, qui devrait être une main pure, combien de claques n'a-t-elle pas distribué? Combien de coups de poing n'a-t-elle pas asséné? Qui sommes-nous dans notre quartier? Sommes-nous infréquentables? Sommes-nous en animosité? Sommes-nous à l'état de bête? C'est fait qu'on ne peut pas nous parler sans que nous soyons en colère, sans que nous soyons agressifs. Au travail aussi, qui sommes-nous? Sommes-nous des ouvriers qui cherchons à plaire à Christ, à faire le travail non pour des hommes mais pour Christ? Ou sommes-nous au contraire, comme en quelque sorte, des scorpions, prêts à dévorer le collègue, prêts pour prendre sa place, à tout faire pour qu'il perde son emploi, prêts à le dénoncer au patron, prêts à rédiger des attestations pour provoquer la chute et le licenciement de ce collègue? Est-ce que notre témoignage reflète la gloire de Dieu? Sommes-nous des témoins efficaces? Parce que quelqu'un qui a reçu la parole a reçu l'esprit. Quelqu'un qui a reçu l'esprit vit selon l'amour et il aime son prochain comme lui-même. Et jusqu'aux extrémités de la terre, souvent nous avons une double face. Lorsque nous sommes là à l'église, assis sur les bancs, nous sommes de pieux chrétiens. Et puis, lorsque personne ne nous voit, nous sommes une autre personne. Lorsque parfois nous allons à l'étranger, on sait que personne de l'église ne nous verra. Nous avons une double vie. Et souvent, beaucoup tombent de haut parce que des serviteurs qui étaient enracinés dans la foi, que l'on croyait enracinés dans la foi, et bien ces serviteurs, en fin de compte, depuis des années, menaient une double vie. Une vie soi-disant sainte à l'église, en France, et puis une fois qu'ils sont à l'étranger, là où personne de l'église ne les connaît, une vie d'impudicité, une vie d'immoralité, une vie démoniaque, une vie diabolique. Quel est notre témoignage? Nous ne pourrons pas être des ambassadeurs si déjà nous-mêmes nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. La qualité première de ces hommes-là qui sont devenus des ministres selon l'esprit, c'est que Dieu les a trouvés fidèles. 1 Corinthiens 4, verset 2 nous dit que les ministres, ce qu'ils attendent d'un dispensateur, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Sommes-nous fidèles dans notre ministère avec Christ? Sommes-nous réguliers dans notre ministère avec Christ? C'est la qualité première qu'il attend. La fidélité dans le témoignage, la continuité dans le témoignage. Lorsque la parole est dans nos cœurs, croyez-moi, nous n'avons même pas besoin de parler. L'Esprit témoigne pour nous et l'Esprit nous permet d'attirer. Si nous voulions un exemple d'un témoignage agréable, c'est celui d'Enoch. Enoch avait un témoignage agréable. Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus car Dieu l'enleva. Lorsque nous avons ce témoignage qui est efficace, Dieu nous enlève. Et comme ceux qui sont morts en Christ, Enoch n'a pas connu la mort, mais ceux qui sont morts en Christ ont forcément
un témoignage agréable. Forcément des œuvres qui laissent derrière eux. Et au son de la trompette, ils ressuscitent premièrement. Au son de la trompette, ils ne connaissent pas la première mort. Au son de la trompette, leur nom est inscrit dans le royaume des cieux. Au son de la trompette, ils sont heureux car ils se reposent de leurs œuvres. Dit Apocalypse 14, verset 13. Leur témoignage est profondément efficace. Ceux qui ont un témoignage efficace sont ceux qui n'ont pas peur. Parce qu'un témoin, dans un tribunal, va témoigner et son affaire est terminée. Mais un témoin pour Christ devra endurer la persécution, devra endurer la raillerie, devra endurer le mépris, devra endurer l'outrage, devra endurer l'insulte, devra endurer le rejet. Mais pour qui n'a pas honte de confesser le nom de Jésus, d'être un témoin pour Christ? Alors Christ dit clairement que si vous confessez mon nom devant les hommes, moi aussi je confesserai votre nom devant mon Père qui est dans les cieux. Et dispensez avec certitude cette parole. Dispensez avec fidélité cette parole. Devenir un ministre fidèle de la parole. Transmettre ce que nous avons reçu. Prolonger l'œuvre du Christ. C'est une grâce excellente. C'est une œuvre excellente. C'est une œuvre parfaite qui nous conduit dans les bras de notre Seigneur Jésus. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer. Ce soir, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à recevoir sa parole. Le Seigneur nous appelle à la transmettre avec fidélité, avec certitude, pour consolider la foi de nos prochains. Le Seigneur nous appelle à être des témoins efficaces, parce que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que le Seigneur a fait pour nous, a fait par nous, a fait avec nous. Nous ne pouvons pas être des témoins au chômage. Nous ne pouvons pas être des serviteurs inutiles. Mais au contraire, nous devons parler et suivre l'exemple des apôtres en Actes chapitre 4, verset 33. Les apôtres qui parlaient avec grande force de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. Ainsi donc, mes frères, suivons leurs exemples, suivons leurs modèles, marchons comme des témoins efficaces. Et ainsi, la porte de la gloire, la porte de la grâce reposera sur nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Remercions le Seigneur.